David Boisbriand au cours de la période des fêtes. Là, c'est Stairs qui a remis devant. Stairs qui a voulu rejoindre le Roy qui était tout près du filet. Tire le but! William Trudeau là, qui passe le disque par-dessus l'épaule d'Antoine Coulombe et c'est 1-0 les Highlanders. Alors, l'histoire se répète, tout comme hier, les Highlanders marquent le premier but. William Trudeau, un choix au repêchage du Canadien de Montréal, comme tu le mentionnais, Stéphane. Donc, zone offensive, on récupère les retours de lancer du côté des Highlanders. On se dirige vers le filet. Il y avait deux joueurs d'embouchure. Et là, on bat le gardien de but dans la partie supérieure du côté du bouclier. Il y avait peu d'angle. Et peut-être que le gardien de but, Coulombe, est un peu surpris du fait qu'il y a un tir qui provenait. Une perte d'équilibre. Les officiels, souvent, vont appeler la punition. Deuxième opportunité pour les Highlanders en avantage numérique. Moment important de Simoneau à l'embouchure du filet. La rondelle revient à Simoneau. Le tir et le but. Quel échange complété par Brett Budgell. Sans pointer long, 8 secondes seulement. Et c'est 3-0 les Highlanders. C'est un peu à l'image du but qu'ils ont marqué hier, les Highlanders, lors du match numéro 3. Le premier but du match en avantage numérique. Ça n'a pris que quelques secondes. Encore une fois, sur cette séquence-là, lancé dans un filet désert. Donc, première passe, deuxième, troisième qui revient à Cormier, quatrième à Simoneau, cinquième à Bradranec, qui remet à Simoneau, qui remet à Budgell à l'embouchure du filet. Le gardien de but, Coulombe, n'y pouvait absolument rien. Cage abandonné. Et c'est 3-0 pour les Highlanders. Ouais, et dans le cas de Budgell, comme on dit, le party, mais jusqu'à présent, là, il y a 20 joueurs avec un chandail blanc ce soir qui ont décidé là, de ne pas abandonner. Et William Trudeau là, qui va d'une percée au filet. À nouveau, on l'a regardé aller. Et c'est 4-0 les Highlanders. Wow! Les Highlanders n'ont pas dit leur dernier mot. En fait, ils jouent comme ils ont joué le match numéro 2 et le match numéro 3. Ils ont perdu ces deux matchs-là un peu par malchance, un peu par manque d'opportunisme. Les Cataractes qui ont été très opportunistes, bien, ce soir, après presque 2 périodes de jeu, c'est 4-0. On revoit William Trudeau qui rentre et qui n'est pas couvert par son homme, par son attaquant. Et les défenseurs des Cataractes, plutôt que de protéger l'enclave, ont joué homme à homme avec leurs joueurs. Et là, ça donne une allée complètement ouverte à William Trudeau pour rentrer au filet et battre le gardien de but. Coulomb. Et à Guy de nouveau. Moins d'1 minute à faire dans cette deuxième période. Guy du côté de Simoneau. À Guy. Remise à l'embouchure du filet. Le but, on a fait dévier ce tir de Patrick Guy. C'est bravo. Sur la reprise ici, on voit le jeu se développer. On remet à Simoneau. Simoneau remet à l'avant. Et Brabanets qui dévie, c'est Patrick Guy qui va diriger la rondelle vers le filet. Brabanets qui fait simplement dévier. Alors, c'est visiblement là. Cormier là, qui remet à Simoneau. Simoneau à l'embouchure du filet. Brabanets qui tente de remettre de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Budgell qui complète à nouveau en avant. Encore une fois, les joueurs des Highlanders démontrent beaucoup de confiance dans cette structure-là. Et Budgell, même s'il est couvert un petit peu, on ne saisit pas son bâton. Alors, le défenseur ici des Cataractes qui tente. Cormier là, qui maintient la rondelle chez les Cataractes. La remise du côté de Simoneau. Simoneau vers Guy. Guy à l'embouchure du filet. Le tir et le but. Cataractes, beaucoup de vidéos pour pouvoir analyser cette situation-là. On revoit ici la séquence. On ramène la rondelle.